9h, Matin Première. Il est 7h49, serons-nous bientôt libérés de toutes les contraintes du confinement, juste avant le début du Conseil national de sécurité. On en parle avec notre invité Thomas Gadisseux, c'est le vice-premier ministre fédéral David Claraval. Oui, vice-premier ministre fédéral MR qui s'apprête à participer à 9h au Conseil national de sécurité. Peut-être d'ailleurs l'un des derniers de cette étape du déconfinement. On va donc véritablement passer une phase. Aujourd'hui, beaucoup de secteurs attendent une perspective pour cet été. Le tourisme, l'événementiel, la culture, mais aussi l'horeca, les restos, les cafés. On attend tous de pouvoir aller reprendre un verre ou manger un petit bout à une terrasse. Effectivement. Bonjour David Claraval. Bonjour. C'est ça qui va se passer tout à l'heure. On va franchir une étape. On va passer d'une situation où notre vie est encadrée à une étape de libération, une situation normale avec encore certains interdits. Oui, aujourd'hui, je pense que nous allons pouvoir avoir vraiment une nouvelle philosophie dans le déconfinement. On constate que les chiffres sont au vert. Donc les virologues nous ont confirmé qu'il y a en effet aujourd'hui peu d'hospitalisations, une diminution flagrante du nombre de décès, un taux de contamination qui est très faible. Et donc ces chiffres sont positifs, sont au vert. Il faut féliciter les Belges d'avoir bien respecté les règles qui avaient été demandées. Et on peut aujourd'hui cueillir les fruits de ce travail important qui a été réalisé pendant ces 2 mois. Et donc on passe dans une nouvelle étape, un changement de philosophie. Jusqu'à présent, tout était confiné, sauf certains secteurs qui étaient libérés. Aujourd'hui, on va libérer la totalité des secteurs, à l'exception, malheureusement, de certains secteurs qui resteront confinés. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. On va donner beaucoup plus de liberté aux citoyens et aux entreprises. Par contre, dans nos contacts, il va y encore avoir des barrières sociales. On ne va pas pouvoir voir n'importe qui, n'importe comment. Comment on va pouvoir encore avoir des mesures pour limiter nos contacts rapprochés et en même temps avoir une certaine vie libérée, comme vous dites? Donc il ne faut pas relâcher la tension. Ce n'est pas parce que les résultats sont bons qu'il faut aujourd'hui abandonner les efforts. Donc la règle de distanciation sociale, en règle générale, reste d'application. C'est grâce à cela qu'on a pu obtenir d'aussi bons résultats. Donc il ne faut pas aujourd'hui arrêter cette politique. Mais par contre, on peut en effet avoir une plus grande flexibilité, un plus grand nombre de contacts. On va probablement passer à un chiffre beaucoup plus grand que la règle des 4 aujourd'hui. On va également permettre toute une série de réunions plus importantes, notamment dans l'horeca, où on pourra probablement aller au restaurant à une table de 10. Donc ce genre de choses-là va pouvoir être possible, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut relâcher la pression. Il faut quand même veiller à rester à distance sociale. Quand ce n'est pas possible, à porter un masque, que ce soit dans les transports, toutes ces règles restent d'application, mais on va pouvoir avoir un peu plus de flexibilité dans leur manière d'implémenter. Donc pour bien comprendre la philosophie, on garde ses distances, 1,5 mètre, si on n'arrive pas, on porte un masque, sauf dans certains cas où on a des contacts rapprochés. Là, ça sera avec un certain nombre de personnes limitées, mais il va y avoir encore un nombre. En gros, on va élargir la bulle, on peut dire ça comme ça? Voilà, on va avoir des bulles plus importantes. Vous allez pouvoir rencontrer plus de personnes que les 4 jusqu'à présent, parce qu'on constate en effet que les Belges respectent bien ces règles et donc on leur donne plus de liberté. On veut aussi veiller à ce que les règles qui seront d'application seront plus homogènes et plus claires. Donc pas 45 chiffres en fonction des secteurs, en fonction des rassemblements, un concert ou un petit match sportif, ça sera 50 d'un côté, 80 de l'autre. L'idée, c'est d'homogénéiser tout ça. Voilà, l'idée est d'homogénéiser, donc le déconfinement progressif, que ce soit dans la culture, dans le sport, tout ça va permettre une reprise de ces activités, mais les règles seront sensiblement identiques. Par exemple, le fait qu'on puisse faire des répétitions ou qu'on puisse faire des entraînements, mais sans spectateurs dans un premier temps, et puis dans un second temps... Ça pour juin, répétition, entraînement sans public, juin. Dès le mois de juin, oui. Démonstration, représentation plutôt, et match, là en public, ça sera pour juillet. Voilà, pour plus tard, avec un certain nombre de possibilités, mais les règles seront homogènes. Parce qu'aujourd'hui, ce que les Belges ne comprennent pas, c'est qu'il y ait, par exemple, on autorise un certain nombre dans tel cas et un autre nombre dans tel autre, et ils comparent, évidemment, et c'est incompréhensible. Donc on va avoir des règles qui seront plus homogènes, plus transversales, et qui permettront donc de mieux comprendre, de mieux appréhender la vie en société. L'objectif de ce Conseil national de sécurité, c'est de marquer l'étape, la dernière étape du déconfinement, à savoir lundi prochain, le 8 juin, et la réouverture notamment des restaurants et des cafés. Vous confirmez, tous les signaux sont au vert pour ouvrir les cafés et les restos? Donc comme je vous l'ai dit, tous les secteurs a priori vont réouvrir, à l'exception de certains secteurs, comme par exemple malheureusement les dancing, mais par contre, que ce soit le tourisme, que ce soit l'horeca, que ce soit les gîtes touristiques, les gîtes, les campings, toutes ces activités-là vont pouvoir reprendre dès le 8 juin.
besoin, je vous le confirme. Alors il y a des mesures qui vont encadrer la reprise du secteur des restos et des cafés. Le secteur est déjà monté au créneau en disant que ça ne serait pas viable si on met des mesures trop strictes, les clients ne viendront pas, or les établissements vont rouvrir, ils ne seront plus aidés financièrement par l'État et ça sera la faillite. Comment trouver ce juste équilibre entre ouverture et viabilité économique? En fait, les grands secteurs, que ce soit l'Horeca et les autres, doivent signer un protocole avec les ministres responsables. Ces protocoles permettent en effet de prévoir les conditions dans lesquelles la reprise est possible. Je parle des marchés, par exemple les marchés publics. Nous avions jusqu'à 50 échoppes possibles. On va pouvoir réévaluer ça dans le futur, mais il y a eu des règles qui ont été implémentées. L'Horeca, c'est pareil, ils devront avoir ce protocole de signer. On propose encore aujourd'hui d'assouplir, parce qu'on voit bien qu'il y a certaines règles dans ce protocole qui semblent un peu trop étriquées. Donc, moi, par exemple, la règle de fermer à minuit, je la trouve beaucoup trop stricte. On pourrait imaginer que ce soit plutôt 1h du matin, par exemple, et d'autres mesures de ce type-là pour permettre, en effet, une reprise qui permette d'avoir un soutien, que économiquement, ce soit viable. Il ne faut pas que les frais de reprise soient supérieurs à ce que cela permet d'engendrer comme revenu. Donc, il faut ajouter aussi qu'on va mettre des mesures de soutien. Donc, la phase 3, qui est fermée plus longtemps, devra être soutenue de manière plus importante. Dans ces mesures de soutien, David Lerinval, pour l'Horeca, il y a un chèque de 250 € que les travailleurs recevront. Comment ça va se passer concrètement? Chaque travailleur recevra de son employeur ce chèque de 250 € qu'il ne pourra utiliser que dans les restaurants et les bars? Non, le chèque de 250 €, c'est une proposition que nous avons faite qui est en discussion pour le moment avec les 10 parties. Et c'est un chèque qui est octroyé aux bénéficiaires du revenu d'intégration, aux personnes qui souffrent d'un handicap. Par contre, le chèque Horeca, c'est un chèque qui est du même type qu'un chèque repas, à part qu'il est dédicacé par l'employeur pour aller dans l'Horeca, où on peut espérer l'élargir aussi dans la culture. Donc ça, c'est un avantage octroyé par l'employeur à tous les travailleurs. Possible, pas obligatoire, quoi. C'est évidemment l'employeur, en concertation avec les syndicats, qui le décide. Mais l'objectif, c'est de soutenir par la consommation, justement, ce secteur. Si on donne 250 € aux gens, pour l'instant, ils ne vont pas épargner, ils vont aller directement le consommer, notamment dans les restos et dans les cafés. Donc on constate deux choses. D'abord, quand on parle avec la Banque nationale, on constate qu'il faut massivement injecter des liquidités dans le système économique aujourd'hui pour permettre que les entreprises conservent une solvabilité et une liquidité suffisante pour passer cette crise. Ensuite, le deuxième élément que l'on constate, c'est que globalement aujourd'hui, comme il y a eu une contrainte à la consommation, les gens étaient confinés chez eux, les restaurants étaient fermés, il n'y avait pas moyen pour certains de consommer, ou ils ont peur et donc ils épargnent. On voit qu'il y a plus de 10 milliards d'épargne en plus sur les comptes d'épargne aujourd'hui, donc c'est une forme de contrainte parce que cet argent reste sur les comptes. Donc il faut, entre guillemets, pallier à ce manque en permettant aux Belges de consommer, notamment vers les secteurs qui ont été fermés plus longtemps. Et ce chèque permet d'orienter, en effet, la consommation vers ces secteurs qui sont pénalisés. On a aussi d'autres mesures. On va prolonger le droit passerelle pour les indépendants qui sont encore aujourd'hui c'est l'allocation de chômage pour les indépendants. Donc, oui. Ça ne va pas se terminer alors qu'on rouvre justement un secteur, par exemple l'Horeca, où il y a beaucoup d'indépendants. Là, vous allez prolonger jusqu'à la fin de l'été, même s'il y a réouverture. Voilà, c'est une des grosses craintes du secteur. Donc, ce n'est pas parce qu'on déconfine la phase 3 que subitement le chômage temporaire et la passerelle s'arrêtent. Au contraire, on a décidé de la maintenir s'il y avait une diminution du chiffre d'affaires pour permettre une reprise progressive des entreprises. Si un restaurant ne sait mettre que la moitié de son personnel à disposition de son public pour travailler, parce qu'en effet, les contraintes sont telles qu'il doit pouvoir bénéficier du chômage temporaire pour l'autre moitié de son personnel. Idem pour l'employeur qui, s'il décide que les conditions sont trop strictes encore aujourd'hui, ne veut pas reprendre, il doit pouvoir bénéficier du droit passerelle. Il y a d'autres mesures, la diminution du précompte professionnel qui sont proposées, la déduction pour les investissements majorés, tous ces panels de mesures qui sont dédicacés aux entreprises et surtout aux entreprises de la phase 3 qui sont plus impactées que les autres, doivent encore être négociés avec les 10 parties qui soutiennent le gouvernement. Mais en tout cas, le chômage et la passerelle, ça c'est déjà décidé. Ça, c'est des mesures de soutien à très court terme, mais il faut envisager aussi la relance structurelle de notre économie. On sait qu'on a un contexte particulier, on n'a toujours pas de gouvernement de plein exercice à durée illimitée, si je peux me permettre l'expression. Ça veut dire que, comme on déconfine, on va aussi redémarrer les négociations, David Lerinval. Le maire est prêt à rouvrir les négociations pour un vrai gouvernement stable fédéral? Nous avons
toujours été prêts à discuter avec l'ensemble des partis qui le veulent, sauf les extrémistes de Vlaams de Belang et du PTB. Mais tous on les va autres devoir partis... entamer cette phase-là ? Écoutez, nous pensons que ici, on va voir les partis qui veulent vraiment négocier. On a mis sur la table le plan de soutien et là, nous espérons pouvoir voter cela et avoir un accord vendredi. Ensuite, il faudra embrayer avec un plan de relance parce que là, il faut solvabiliser la demande sur plusieurs années, prendre des mesures structurelles de réduction d'impôts, par exemple. Mais pour cela, on aura besoin d'avoir une majorité au Parlement et pour cela, il faut donc qu'il y ait en effet une majorité. Et donc, on verra bien les partis, et nous espérons avant le 21 juillet, qui seront prêts à soutenir ce plan de relance et c'est ça l'objet des discussions en cours actuellement. Et avant cela, c'est donc nouvelle étape, changement de philosophie. Aujourd'hui, lors du Conseil national de sécurité, qu'on suivra en direct avec vous, Thomas Gadisseux, j'imagine. Cet après-midi. Cet après-midi. Merci. Excellent début de journée, il est 8h.